C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes à l'enseignement numéro 21 pour notre enseignement d'aujourd'hui. Et comme nous pouvons déjà le voir à l'écran, pour ceux qui suivent sur Internet et pour ceux qui regardent également à la télévision, que l'OTAN, vous ne vaincrez jamais la Russie, car c'est la bête. Voilà donc la réalité et la vérité. Et donc, à ce sujet-là, justement, avancer dans cet enseignement qui porte le numéro 21, il y a un rapport avec l'enseignement numéro 20 pour cet enseignement d'aujourd'hui, mais avec une suite, une rallonge avec des consignes que nous allons vous donner pour vous qui suivez l'enseignement. Le titre est que Elia l'a déjà dit, mais comment ça se présente? Vous allez dire, mais vous êtes là et qu'est-ce que vous avez dit? Car moi, j'ai déjà dit, moi-même, que vous voyez en ce moment, je suis l'ambassadeur de Yahushua et j'ai déjà dit cela en 2003, que la Russie est la bête et vous ne les vaincrez jamais, quoi que vous fassiez, surtout vous les Américains. Peut-être que les Américains ne seront pas contents, mais c'est justement ça que je vais expliquer ici. Vous ne pouvez pas contester cette parole de Dieu. La parole de Dieu doit s'accomplir et doit être exécutée par les exécutants, notamment Elia qui vous parle de la parole, de la vérité aujourd'hui. Donc, quelle est la parole qui prouve cela? Et donc, nous allons d'abord revenir un peu sur l'enseignement numéro 20. Et d'ailleurs, avec ce dernier aussi, le son grésillait un peu. Alors, c'était difficile d'écouter la parole. Donc, ce n'est pas grave, on va y revenir un peu pour que nous puissions bien recevoir les choses qu'on doit apprendre dans cet enseignement. Et je précise que cet enseignement était déjà sorti vers l'année 2003. Et nous allons encore le rappeler en cette année de 2025. D'ailleurs, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, mais c'est maintenant que c'est diffusé sur Internet. Et donc, on va vous bien expliquer. Ce n'est pas aussi la première fois, mais puisque Internet n'est arrivé que récemment, et donc il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu cet enseignement, mais pour Madagascar, beaucoup de gens ont déjà écouté cet enseignement car ça a été diffusé depuis un moment très long. Cet enseignement qui est différent des autres enseignements qui disent que c'est le pape qui est la bête. Ce sont des enseignements venant de Jésus, un envoyé du diable, et aucune de ces paroles n'est vraie, car toutes les paroles des pécheurs ne sont jamais vraies. Aucun pécheur ne va dire la vérité. Soyez conscients. Alors nous allons voir ensemble la parole. Quelle est la parole de Yahushua? Nous allons voir la parole de Yahushua selon le livre de Luc. Nous allons donc revenir dans ce livre. Pourquoi? Car ce livre est vraiment utile pour nous qui suivons la parole. En même temps, ma batterie est déchargée, donc on doit regarder et chercher le fil du chargeur. Mais ce qui est important, c'est que la parole de Dieu avance et soit bien expliquée. Il y a également une autre option pour voir l'écran, mais c'est mieux de le voir sur cet écran qui est plus grand. Et d'ailleurs, ça va être compliqué pour les techniciens pour l'agrandir, sinon. Mais donc, nous allons lire le livre de Luc. C'est quel chapitre déjà? Chapitre 21. Nous allons le relire un peu. Luc, chapitre 21, à partir du verset... Ah, j'ai ouvert le livre de Matthieu par erreur, mais
c'est Luc chapitre 21, où nous allons voir que nous allons donc commencer à partir du verset 8. Il répondit, « Prenez garde que vous ne soyez pas séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. » Voilà. Voilà donc la parole qui dit, « Nombreux vont être séduits, et plusieurs viendront en mon nom selon Yahushua en disant, c'est moi, et le temps est proche. » Attention, ne les suivez pas. Il y a plusieurs personnes qui disent, c'est moi, notamment Jésus, Jesus. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu qui a été crucifié. Alors que moi, je vous dis qu'il n'a jamais mis les pieds ici, votre Jésus. Il n'a jamais existé sur cette planète Terre. Son habitation, c'est dans la planète d'Andromède. C'est à 2,5 millions d'années-lumière. En partant de cette terre, voilà où il habite. Ils n'ont jamais mis les pieds sur cette terre, mais ils ont trompé les gens, ça c'est vrai. Mais ce Jésus n'a jamais été crucifié, il n'était pas mort sur la croix. Ce Jésus, ou certains aussi l'appellent Isha, les musulmans et les arabes l'appellent Isha, ce fils du Très-Haut, ce n'est pas du tout vrai. C'est Yahushua qui est son nom. Il est le Dieu des Juifs. Et les Juifs le connaissent très bien. Et après, ils l'ont tué, ils ne l'ont plus connu. Mais à présent, c'est au tour de Élia de rappeler son nom. Et pour connaître que la parole de Élia est vraie, c'est une merveilleuse chose qui est vraiment aussi délicieuse. Et il a été dit, nombreux et plusieurs viendront en mon nom, notamment Jésus et Jesus, qui sont tous des faux. Avec les autres qui ont dit qu'ils sont aussi des envoyés des dieux, ce sont tous des faux. Le seul envoyé du Très-Haut qu'on a déjà enseigné dans les enseignements précédents, la parole de Yahushua, car tout ce que vous avez adoré vous ont rendu pécheurs, et vous n'êtes pas ôtés de vos péchés. Donc c'est bien clair que ce sont tous des faux. Mais le vrai, c'est celui que vous voyez de vos propres yeux maintenant. Son nom, c'est Ziadia Elia. Ce n'est pas un nom malagasy, mais c'est un nom qui vient de chez nous. Et je le prononce en tant que Ziadia Elia. Et quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, tout ça est déjà en cours, qui marque la fin. Et si vous allez dire, c'est quoi le rapport de tout ça avec l'histoire de la Russie et de l'OTAN? Nous allons en parler. Ne soyez pas surpris. Élia est arrivé pour vous dire qu'on va les accomplir. Et c'est déjà en cours en ce moment. L'accomplissement de la parole de mon père, Yahyawa, et de mon grand frère Yahushua, qui vous a créé, est déjà en cours. Et on verra encore la suite. Et après, vous pouvez dire, mais c'est quel schéma que vous êtes en train de parler? Vous allez voir, mais il faut d'abord suivre la parole avec le verset 10. Et donc, la fin va accompagner des petites guerres. Mais ce qui va se passer dans le verset 10, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Le royaume qui va contrer un autre royaume, c'est comme les coups d'État, comme ce que font les Américains, qui critiquent Donald Trump en ce moment en disant que c'est un dictateur, c'est un raciste, c'est un vaurien, on n'a pas besoin de lui. Les petits troubles commencent déjà avec les types de coups d'État, comme ce qui s'est déjà passé à Madagascar. Ici, des diables et des satans et de leurs troupes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire selon la Sainte Écriture? Ils vont vaincre les nations, ils vont attirer les gens à la grève, à la déstabilisation pour renverser les nations. Et nous allons voir donc, nous venons de voir qu'il s'agit vraiment d'un vainqueur des nations.
Et où est passé l'autre verset déjà? Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui ébranlait les royaumes? C'est vraiment pire. Lorsque ces diables vont arriver, ils vont faire trembler la terre et ils vont ébranler les royaumes et ils vont faire trembler la terre. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est vraiment pire. Alors préparez-vous car ils sont déjà là. Et si vous allez dire que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce schéma, ce n'est pas pareil comme ce qui s'est déjà passé. C'est toute une autre chose que vous allez voir. Vous avez bien vu l'histoire de Donald Trump et de Joe Biden. À l'époque, je vous ai dit, vaut mieux pour vous, les Américains, de choisir Donald Trump. Voilà ce que l'ambassadeur de Yahushua, Elia, a dit. Il n'a pas dit faites ceci ou faites cela, mais il a donné conseil en disant vaut mieux pour vous que vous choisissiez celui-là. Mais cette parole parle. Car si c'était Joe Biden qui était resté au pouvoir, ça aurait déjà été la guerre. Car il avait vraiment un autre plan. Un plan qui n'est pas du tout correct. Pourquoi? Car ça va déstabiliser le programme qui est déjà en cours. Et maintenant, nous allons revenir à la parole de Dieu. Donc, ces diables sont vraiment des vainqueurs de nations. Et ils vont faire trembler les nations. Et lorsqu'ils vont arriver, ça va être le trouble. Comme vous pouvez le voir en ce moment, en Amérique, avec Elon Musk qui s'incruste dans tous les domaines sur cette planète Terre. Imaginez alors qui est la nation qui va frapper les autres nations. Car c'est Donald Trump lui-même qui est en train de poser un problème d'ordre mondial, avec le Canada qui est un pays américain proche d'eux. Ces deux pays sont souverains, mais Donald Trump veut les annexer tout simplement en disant suivez-nous si vous ne voulez pas voir le pire. Et les Canadiens sont mécontents de cela en disant c'est pas juste ce que vous faites, mais Donald Trump va devoir faire cela. Ça ne marche plus. La parole doit être accomplie et tous les autres qui sont ailleurs doivent suivre. Quatre mars, la grande fête de Yahushua. Célébration des noms qui apportent le salut, Yahweh et Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Mais le plus important et aussi très réjouissant, c'est que Yahushua lui-même sera présent. Celui qui vous a dit « Ne péchez plus jamais, ne péchez plus jamais ». C'est ainsi que l'on reconnaît le vrai Yahushua. Personne n'a osé proclamer cela, sauf Yahushua, prêché par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia, uniquement. Pour assister à la grande fête de Yahushua le 4 mars 2025 prochain. Qui aura lieu au siège de l'église de Yahushua à Mujapet, en Tananarive, Madagascar. À tous les humains, peu importe où vous êtes sur cette terre, venez rendre gloire.